Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette session d'information. La semaine de l'enfance missionnaire s'est achevée le dimanche 12 février 2023 dans le diocèse de Yopougon par un grand rassemblement des enfants autour de l'évêque Monseigneur Jean-Salomon Lezouché. Au cours de cette rencontre, ils ont été invités à être témoins et missionnaires de l'Évangile. Et puis la messe de requiem du révérend père Athanase Dié, décédé le 28 janvier dernier, s'est déroulée le vendredi 10 février 2023 à la paroisse Sainte-Thérèse de Sembly dans le diocèse de Mans. Le presbytérium, les religieuses, sa famille biologique et l'ensemble des fidèles laïcs sont venus lui rendre un dernier hommage. Voilà pour les titres. La journée du dimanche 12 février a été marquée par la célébration de la Sainte Enfance missionnaire dans le diocèse de Yopougon. Elle a débuté par des animations suivies de la célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezouché, ordinaire du lieu, et concélébrée par le Père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires OPM. Le Père Éric Martial Yapobi, aumônier diocésain de la pastorale des enfants, des aumôniers paroissiaux et des prêtres. Reporté d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Des différentes paroisses du diocèse de Yopougon, tous les enfants et l'encadrement se sont rendus en cortège dans un établissement pour le rassemblement diocésain de l'enfance missionnaire le dimanche 12 février 2023. Ils étaient des milliers, assez réunis pour la clôture de la semaine de l'enfance missionnaire autour du thème « Vous serez mes témoins ». L'ouverture a eu lieu le dimanche 5 février à la quasi-paroisse Saint-Joseph d'Adiapo-Moronou. La célébration des 72 ans de la Journée mondiale de l'enfance missionnaire à Yopougon a débuté par l'animation, méditation et prière du chapelet récité par et pour les enfants des 5 continents. La célébration eucharistique a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezouché et concélébrée par le Père Jean-Noël Gossou, directeur national des œuvres pontificales missionnaires OPM, le Père Éric Martial Yapobi, aumônier diocésain de la pastorale des enfants, des aumôniers paroissiaux et des prêtres. Extrait de l'homélie prononcée par l'ordinaire du lieu. Vous êtes nombreux qui ne parlez pas avec quelqu'un. Prenez la décision, quand vous allez partir à la maison, prenez la décision de vous réconcilier avec la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Marie-Eliora. Réconcilier, ça veut dire pardon ou désolé. Applaudissez pour elle. Nous devons pardonner nos offenses à tous nos prochains. Tu es en quelle classe? CM2. CM2. Ce sont tes propres cheveux? Mon père. Ah, tu manges quoi et puis tu as de jolis cheveux comme ça? Moi-même, je vais essayer. Qu'est-ce que tu aimes manger? Mon père, il aime manger banane. Ah! L'enfance missionnaire, également connue sous le nom d'œuvre pontificale de la Sainte Enfance, accompagne les enfants, jeunes et adolescents dans le développement d'un esprit missionnaire et les aide à partager la foi et les moyens matériels, en particulier avec les camarades qui en ont le plus besoin. Elle éveille des vocations missionnaires chez les enfants de 7 à 12 ans par la prière, le partage et la parole. Chaque année, nous répondons à une invitation d'un diocèse et nous venons participer aux activités de la Sainte Enfance. La vitalité de la pastorale missionnaire auprès des enfants, effectivement, y est, c'est une réalité. Et donc, les enfants ne sont pas seulement l'avenir, mais c'est aussi le présent. Donc, il faut leur donner ce qui est pour leur croissance d'aujourd'hui, pour que demain, ils répondent au mieux aux attentes que le monde entier veuille porter sur eux. Nous avons travaillé en collaboration avec les aumôniers, parce qu'on leur a fait confiance pour l'aumônerie, on ne pouvait pas prendre leur place. Et nous avons travaillé ensemble, en bonne intelligence, pour pouvoir permettre aux enfants de vivre cette journée, cette semaine qui est la leur. Ils arrivent à percevoir le message de Monseigneur à travers les réponses qu'ils ont données, et j'étais vraiment heureux de cela. Le Christ, avec eux, veut naturellement imprégner, impacter leur milieu de vie. Voilà pourquoi il leur donne l'information selon laquelle ils sont les témoins. Ils sont ces témoins. La présence du Christ dans leur milieu du quotidien. La présence du Christ dans leur manière de vivre. Voilà pourquoi l'évangile du mois passé a rappelé qu'ils sont sel et lumière de la terre. Plusieurs activités ont eu lieu, entre autres les concours bibliques,
les sketchs suivis de diverses prestations avec des prix en jeu. Nous avons participé à une reconnaissance qu'ils appellent l'enfance missionnaire, qui s'est bien déroulée avec notre père évêque, Monseigneur Jean Salmon Le Zoutier, avec tous les enfants du diocèse de Yopougon. L'enfance missionnaire est une activité diocésaine qui rassemble tous les enfants du diocèse. Je fais ce message, je salue tout le monde, même mes parents. À la fin de la messe, chaque délégation des offices pastoral paroissial des enfants s'est retirée pour un petit rafraîchissement et un repas. Le bureau diocésain par ma voix va remercier personnellement notre père évêque pour tous ses conseils et pour tout son soutien. Remercier aussi nos différents aumôniers diocésains et nos aumôniers paroissiaux. Et remercier aussi tous les responsables de paroisse qui ne cessent de faire main et pieds pour la réussite de nos différentes activités. Nous lançons l'appel aussi pour les activités prochaines, pour les différentes communications qui vont venir et que tout le monde sente que la chose nous concerne. On soit tous mobilisés pour la cause de l'enfant parce que l'enfant a une place de choix dans l'église et dans nos familles. Sous la conduite de la pastorale diocésaine des enfants de Yopougon, les pèlerins sont répartis avec des conseils, des bénédictions. Ils seront des modèles et des témoins de l'évangile au sein de la communauté de vie chrétienne. Je vous le disais en titre, c'est dans une profonde tristesse que la grande famille religieuse du diocèse de Mans a rendu un dernier hommage au révérend père Athanase Dié le vendredi 10 février 2023 à la paroisse Sainte-Thérèse de Siabli. La messe de requiem a été présidée par le père Noël Thomas d'Aquin Kobiaka en présence du clergé et de sa famille biologique. Un élément réalisé par Basile Fosso, correspondant localement, commenté par Maria Bissi. Émotion, tristesse et au même moment, un soulagement qui régnait au cours de la messe de requiem du révérend père Athanase Dié ce vendredi 10 février 2023 à la paroisse Sainte-Thérèse de Siabli dans le diocèse de Mans. Comme à ton premier matin, brillera le soleil. En effet, ordonné prêtre de Jésus-Christ en 2002 par Monseigneur Joseph Teki, alors évêque de Mans, le père Athanase fut victime d'un accident cardiovasculaire AVC et est resté paralysé pendant 17 ans après 2 ans d'exercice sacerdotal. La messe de requiem a été présidée par le père Noël Thomas d'Aquin Kobiaka, vicaire général et modérateur du diocèse de Mans, et concélébrée par le père Désiré Fayé Mobutu, chancelier du presbytérium du diocèse, en présence du curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Siabli, père Anthem Guéhi, des religieuses, de sa famille biologique, des amis et connaissances, des autorités administratives et l'ensemble des fidèles laïcs venus lui rendre un dernier hommage. Dans son homélie, le père Désiré Fayé Mobutu, chancelier du presbytérium du diocèse de Mans, a parlé de sa longue maladie et sa préparation à sa rencontre avec Dieu. Après 2 ans d'exercice, sur les 19 ans de son sacerdoce, il a été victime d'un AVC. Il a rendu invalide durant 17 ans, sur 19 ans. Frères et sœurs, je l'ai dit avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de courage. Il a été courageux pour vivre ce sacerdoce-là. Il n'était pas resté couché parce qu'il est toujours en train de tisser des contacts avec son entourage. Après les rites funéraires, le cap a été mis sur le village de Siabli, où l'inhumation s'est déroulée dans la cour de la chapelle du dit village. Adieu, Père Athanase Dié, que Dieu, dans son infinie bonté, vous accueille auprès de lui dans son royaume céleste. Nous venons de vivre les obsèques du révérend père Dié Athanase, devenu mémoire, avec qui j'ai partagé cette bonne année. C'est un confrère, c'est un aîné que nous venons de perdre. Et voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.